Et voilà, comme tous les lundis à la même heure, c'est Gaston Chouine, le journaliste républicain et notre spécialiste astrologie, qui nous présente le hit des astres. Voici le hit des astres de cette semaine. Coucou, les revoilà. Les deux signes en super forme cette semaine sont le Sagittaire et le Bélier. Le Sagittaire, surtout celui du deuxième et troisième décan, aura une âme de pionnier avec des changements importants en perspective. Le Bélier, pour sa part, l'ensemble du signe d'ailleurs, bénéficiera de courants chanceux. Ses désirs seront comblés dans le domaine du travail et des amours, avec de plus une vitalité du tonnerre. Les signes en bonne forme sont au nombre de 4. Ce sont le Verseau, le Scorpion, le Cancer et le Lion. Le Verseau, surtout celui du premier décan, aura des idées originales. De plus, il sera généreux. Le Scorpion sera fort en affaires, bravo. Le Cancer, surtout celui du troisième décan, resserrera ses liens familiaux. Et le Lion sera favorisé dans ses contacts sociaux. Place maintenant aux signes neutres, c'est-à-dire le Taureau, le Capricorne et la Balance. Le Taureau, plein de vitalité, pourra lutter contre certains obstacles. Le Capricorne, également en forme, en profitera pour chasser des gestes de mélancolie, tandis que la Balance aura tendance à rester dans son cocon. Restent encore les signes placés dans un climat disharmonique. Ce sont le Poisson, la Vierge et le Gémeaux. Le Poisson, surtout celui du deuxième et du troisième décan, sera guetté par un événement inattendu et parfois désagréable. La Vierge, également du deuxième et du troisième décan, pourrait bien connaître des difficultés financières. Et le Gémeaux connaîtra une vie privée et professionnelle troublée. Vite, 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 un parapluie. Voilà qui termine le hit des astres de cette semaine. Rendez-vous donc lundi prochain pour de nouvelles prévisions. Voilà, Gaston Chouine, bienvenue, comme tous les lundis. Alors, le Verseau ne se porte pas trop mal, le Bélier non plus. Et le Taureau, le Scorpion, moyen. il est très bien mis aussi. Le Scorpion est bien mis. C'est dans les bons, là. Oui. Il y a Verseau, Bon. Scorpion, Voilà. Lion. Et encore, il y en a un là que j'ai oublié. Qu'est-ce que vous pensez de notre petit défilé aujourd'hui, hein? Astral. 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 Il y a des Astral. étoiles partout. Exactement. C'est Oh, extraordinaire. peut-être qui sait, peut-être une étoile va se révéler sur, oui. sur le pouce. Pourquoi pas? Une étoile va naître. Quelle est l'actualité de la semaine aujourd'hui, Gaston? Mais tout d'abord, je voudrais dire un tout petit mot sur le 1er avril. Jusqu'au XVIe siècle, le 1er avril était le premier de l'an. Ah, d'accord. C'était l'époque d'ailleurs de Catherine de Médicis et de Nostradamus, par exemple. Donc ça coïncidait en plus avec l'arrivée du printemps et l'arrivée du Bélier, qui est le premier signe du zodiaque. Donc zodiaque et calendrier étaient en concordance. Mais le pape Grégoire XIII a décidé de changer le calendrier, c'est devenu le calendrier grégorien, et c'est le 1er janvier qui a remplacé le 1er avril. Bon. L'actualité donc maintenant astrologique, c'est la pleine lune du vendredi 5 entre midi et 13h. Voilà. Alors, qui dit pleine lune dit soleil dans le bélier, dit lune en balance. Donc, le bélier et la balance vont être très nerveux et à partir de demain. Donc, attention. Et voilà, moi je voudrais faire, encore je vais revenir au poisson d'avril et je voudrais vous faire, Brigitte, un poisson d'avril. Alors, Ça y voilà. est. J'ai fouillé dans mes poches et j'ai trouvé des pierres du signe du poisson. Les pierres du signe du poisson, les voilà. C'est quoi comme pièce? C'est de l'œil de chat et de l'œil de tigre. Et voilà, ce sont des pierres du poisson. Alors c'est mon poisson d'avril à moi. Voilà. D'accord, mais ça va, c'est gentil, franchement. Quoi, c'est cadeau, ça? C'est cadeau. Je peux en avoir Ah, un? c'est adorable. Tiens, Philippe, je t'en prie. Merci Non, tu peux beaucoup. même en prendre, Deux. Voilà. Alors, un pour chacun. Notre Voilà. générosité. Superbe. Très bien. Ça c'est un poisson d'avril. Merci, Gaston. Alors, Pourquoi c'est un poisson d'avril? ça va nous permettre de... Ça va être un poisson d'avril, c'est du signe du poisson. Ça va nous permettre de parler de la théorie des accords et des correspondances symboliques. Ouais, voyons. Ah. On en parle ici chaque Vous êtes bien lundi. sûr que c'est le créneau hein, pour parler de ça ici, oui? Oui, je Mais crois. oui, d'accord. je On peut Très en bien. parler. Oui. C'est-à-dire chaque signe a comme correspondance symbolique des pierres, des chiffres, des pays, des villes, etc. On va prendre un exemple. Par exemple, la couleur rouge, qui est une couleur très agressive, c'est la couleur du sang. Et en analogie avec la planète Mars, planète de la guerre, en analogie également avec le signe du Bélier. Donc le signe du Bélier et le signe du Scorpion également ont comme couleur analogique le rouge. On va prendre un pays maintenant. La Gaule, l'Angleterre et l'Allemagne étaient des pays belliqueux. Les anciens croyaient que ces populations-là étaient très guerrières. Donc, par analogie également, c'était des populations martiennes, donc régies par le signe du Bélier. Par exemple, la Belgique, on m'en a fait le reproche. La Belgique, qui était un pays plutôt de communication, un pays commercial, était, elle, du signe du Gémeaux, un signe mercurien. Bon, mais depuis le 18e, 19e, 20e siècle, à cause des révolutions, à cause des traités de paix, des traités d'alliance, des traités d'indépendance, les signatures astrales ont changé. Je prends encore l'exemple de la Belgique. Depuis le 18 novembre 1830, entre 15h15 et 15h30,
Bon, ben voilà, la Belgique est devenue indépendante, donc la Belgique est devenue un pays scorpion. Si je prends l'exemple de la France, avec la révolution de 1789, ça s'est passé en août, et donc maintenant devenu Les un scorpions sont indépendants? lion. Voilà. Ah, d'accord. La Belgique est devenue un pays scorpion et passé du Gémeaux au scorpion. La France, on peut lui donner différentes signatures selon qu'on prend finalement 1789, la 5e République, etc. Enfin bref, il y a différentes signatures pour tout le monde. Je crois l'essentiel lorsqu'on est d'un pays, qu'il soit scorpion ou bélier ou n'importe quoi, c'est que finalement on aime son pays. Et je pense que... Ok, alors, Il y a une chose, c'est le concours. comme on aime notre pays, cette fois-ci on a eu une très très belle participation encore. Hein, Des centaines de cartes. des centaines de cartes. Alors, on va redemander à Brigitte de fouiller. Alors, on va bien fouiller dans le Voilà. fond pour trouver la bonne carte mieux. de la journée. Voilà. Beau gagnant. Voilà, un Un beau gagnant. J'ai Voilà. plus de cartes. Voilà, Ah, en plus, c'est une carte appropriée. Joyeuse. Alors, on fête. demandait rapidement, quelles étaient les fleurs. Les plantes du bélier. Du bélier. Il y Eh avait... bien, ici, il est marqué oignon et ail. Voilà, c'est ça. Exact. Alors, c'est madame. Et c'est Madame Augustin Vilgas, de place Saint-Remacle à Verviers. Madame Augustin Vilgas qui vient de gagner grâce à sa très jolie carte que je montre à l'endroit. Voilà. Voilà. Alors, nous allons Bravo. maintenant On est poser très la content question pour pour la vous. semaine prochaine. Alors la question de cette semaine, c'est vendredi 5 avril sera la pleine lune, mais entre quelle heure? Ah, d'accord. Voilà, j'ai donné les heures, il suffit de m'indiquer, de dire, bon, la pleine lune du 5, mais à quelle heure? Très bien. Alors, vous nous envoyez cette réponse sur carte postale sur le pouce Hit Désastre, RTL Télévision, Luxembourg 2850, Grand-Duché de Luxembourg. Et bien sûr, vous nous joignez votre adresse pour que nous puissions vous répondre. Voilà. Merci beaucoup Gaston Schwinn. Nous allons maintenant vous retrouver la semaine prochaine. La semaine Nous allons prochaine. passer, si vous le voulez bien, à l'Agri-Trésor.